Qu'est-ce que vous mettez dans vos pensées en longueur de journée? Sur quoi vous pensez toute la journée? Vos pensées influencent-elles votre vie? Et qu'est-ce que nous devrions penser normalement? Ce sont ces questions qu'on va aborder aujourd'hui. Certainement, nos pensées influencent en bien tout comme en mal notre vie. Et comme vous le savez, nous sommes encore allés dans la parole dans le cadre de notre émission Un jour un verset et nous avons trouvé pour vous un verset merveilleux. C'est aujourd'hui Philippiens 4, 8 que je vous prie de bien suivre la lecture. On reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Oui, ce verset merveilleux commence par « on reste frères ». Le reste fait référence à une partie, pas à la totalité. Ici, la parole veut parler exactement des restes fidèles, de ceux qui ont décidé de leur libre arbitre, d'être du côté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire de leurs pensées? Et pourquoi ils doivent le faire? On dit ce qui est vrai. Ce qui est vrai fait référence à la vérité. Et ce qui est vrai, nous pouvons que le trouver dans la parole de Dieu. Ce qui est honorable. Honorable, ce sont des actes qui vous donnent honneur, qui vous honorent et qui honorent les autres. Et ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est en fait la parole de Dieu aussi. Vous vous souvenez que la parole de Dieu n'est que du gros bon sens. Mon papa me disait, quand tu fais quelque chose de bien ou de mal, tu es la première personne à s'en rendre compte. D'où, en tant que ceux qui avons choisi d'être du côté de Dieu, nous devons faire des choses qui sont justes. Qui sont justes. Nous devons être justes. Et le verset continue avec la suite des choses. Vertueux, digne de louange. Vertueux fait référence à la vertu, aux valeurs. C'est qu'un homme de Dieu, une personne qui sert Dieu, qui est du côté de Dieu, doit incarner un certain nombre de valeurs, de probité et d'estime de soi. Et on parle de ce qui est digne de louange aussi. Vous savez, ça doit être objet de nos pensées. Le gros, c'est qu'on a collectionné tous ces mots qui ne sont pas placés au hasard pour nous montrer que nos pensées sont très importantes pour notre vie. Ce que nous pensons influence positivement ou négativement. Alors nous devons changer notre façon de voir les choses. Et nous devons à chaque fois que les pensées nous viennent, savoir identifier si ces pensées-là sont bonnes, si elles sont justes, si elles sont honorables, si elles sont dignes de louange, si elles sont aimables. Dans le cas contraire, nous sommes appelés à faire une seule chose. Nous remplaçons les mauvaises pensées par les pensées de Dieu, par la parole de Dieu, par la vie de Jésus-Christ, notre modèle, qui est que nous sommes montrés de suivre. Et comment nous le connaissons? À travers sa parole, bien sûr, chaque parole de la parole à laquelle nous croyons fermement, nous la mettons dans notre pensée. Et je vais donner un exemple. Si il nous arrive d'avoir peur, par exemple, de douter, de s'inquiéter, nous prenons le verset de la parole de Dieu. Jésus-Christ disait toujours, ne craignez pas. Et nous mettons dans nos pensées. Si nous arrive de manquer, nous pouvons mettre les pensées dans nos pensées. La volonté de Dieu que nous pouvons avoir nos besoins comblés. Nous ne devons pas nous inquiéter. Donc, nous cherchons dans la parole les pensées positives qui nous amènent des résultats positifs et nous venons remplacer les pensées négatives orchestrées et administrées par le diable. Vous savez, le champ de bataille de l'adversaire, c'est notre intelligence et nous sommes appelés à soigner ce que nous y mettons.